Le nouveau jeu de Supercell, Squad Busters, sort dans une semaine, et dans cette vidéo, j'ai pour but d'atteindre le monde royal, et de vous faire découvrir le jeu si vous ne le connaissez pas. Le but du jeu est de débloquer des personnages issus des différents jeux de Supercell. En partie, il faut améliorer notre squad en utilisant les personnages que l'on a trouvés et collecter le plus de gemmes possible. Donc je lance directement pour vous montrer ça. Alors à chaque partie, on a une carte différente et un modificateur différent. Pour cette partie, ce sera donc arbre géant. Dans les coffres, on a le choix à chaque fois entre 3 unités. Moi, le barbare, je l'aime bien personnellement. Je trouve qu'il fait pas mal de dégâts, il a pas mal de vie. Le but, ça va être de tuer des petits ou gros monstres. Les gros monstres, faut attendre d'avoir plus d'unités quand même dans notre squad. Donc voilà, on peut bouger. On a un boost ici pour s'accélérer qui se recharge au fur et à mesure. Et pour attaquer, il suffit de s'arrêter et les unités vont automatiquement attaquer les ennemis qui sont dans la zone. Chaque ennemi nous donne des pièces et ces pièces nous permettent donc d'ouvrir des coffres et de débloquer des nouvelles unités. En haut, je peux voir le prix de chaque coffre qui va dépendre du nombre de personnages que j'ai dans ma squad à chaque fois. L'intérêt de faire des fusions, les fusions c'est quand j'ai 3 fois le même personnage dans ma squad, ils vont se fusionner. Et ben l'intérêt de faire des fusions, ça va être de réduire le nombre de personnages dans ma squad qui vont quand même être plus forts, mais du coup qui vont réduire le prix de mes coffres. Et donc en plus de tuer des robots comme ça, je peux essayer de tuer des adversaires. Alors là, je suis en train de taper le canon, mais je pense que je vais juste récupérer ça, je vais pas essayer d'aller le fight. Alors là à gauche, on voit le classement des 3 premiers, et je vois surtout mon rang, qui pour l'instant honnêtement n'est pas fou. Ok, je vais essayer, oh, ok, let's go, je l'ai tué. Et je passe directement, ah non, deuxième, troisième, ça fluctue énormément, surtout en fait je vais dire surtout au début de partie, mais tout le long de la partie en fait ça fluctue énormément les places. Ça dépend du nombre de gemmes qu'on a récupéré. Et en fonction des modificateurs, on peut avoir plus ou moins de gemmes. Là, les arbres géants, pour l'instant, je n'y suis pas allé. Ils sont au milieu et ils peuvent nous permettre de récupérer vraiment beaucoup de gemmes. Là, pour l'instant, depuis tout à l'heure, oh bah parfait. Je récupère surtout des colts et des barbares parce que moi, j'aime bien jouer agressif. Mais en vrai, c'est pas forcément la meilleure des techniques. Donc là, voilà, au milieu, souvent, moi, j'y vais pas tout de suite parce que parce que j'ai pas forcément les bonnes unités. Mais au milieu, c'est là où il y a les gros boss. Et notamment, là, du coup, pour ce modificateur, les arbres. Et les gros boss nous donnent beaucoup plus de gemmes, en fait. Beaucoup plus de gemmes, beaucoup plus de pièces. Donc pour progresser et être sûr d'être dans le top 5, parce que il y a une sorte de win streak, mais qui compte que dans le top 5, bah c'est beaucoup plus intéressant d'être au milieu, en fait. Mais alors là, par exemple, l'arbre géant, je fais attention à pas me prendre ses attaques. Je vais avoir beaucoup de mal à le tuer. Ah, peut-être que je vais pouvoir y arriver. Oui. Voilà, et alors là, il y a énormément de gemmes. Ah bah, je passe premier, voilà, directement. Donc il y a des fois, on récupère des clés, surtout quand on tue des ennemis, mais des fois, on récupère des clés comme ça qui nous permettent d'avoir un coffre offert. Pour avoir les arbres, moi, je m'en occupe pas plus trop des arbres à ce niveau-là du jeu, mais il faut récupérer un des personnages qui s'appelle Greg, qui est, je crois, de l'univers de Haidai, mais je suis pas sûr. Hop, je vais ramasser... Bon, j'ai rien ramassé du tout. Et voilà, en fin de partie, 1 minute avant la fin, les coffres peuvent nous donner beaucoup plus... Enfin, les coffres ont beaucoup plus de chances de nous donner des épiques, qui sont en général beaucoup plus forts. Et surtout, la mine de gemmes au milieu commence à nous donner des gemmes. Oula, ok. Ok, je vais essayer de récupérer sans me faire tuer, nickel, j'ai récupéré une clé en plus. Je vais prendre le chevaucheur de cochon, sa capacité lui c'est que voilà, dans les buissons, avec tous les autres personnages on est ralenti dans les buissons, mais quand on a le chevaucheur de cochon, on est accéléré et on a un boost de vitesse pendant un petit moment. Donc ça peut être très très pratique d'en avoir au moins un dans sa squad. Oula, je vais partir. Je suis premier, je vais essayer de le rester, ce qui est pas forcément... Oh bah si c'est bon, il reste 2 secondes. Eh bah nickel, un top 1. Voilà les résultats, là on voit tous ceux qui ont été tués. Oh j'en ai tué 2 sur les 4 qui ont été tués. Il y en a quand même qui ont des streaks, des win streaks assez élevés, mais j'ai déjà vu beaucoup plus que ça. Donc à la fin de la partie, ça nous donne des gemmes, mais qui en fait n'ont aucune utilité par rapport à vraiment la progression. Si, un petit peu, il y a un pass de gemmes, mais ça n'a rien à voir avec les gemmes de Brawl Stars par exemple. Après, on a des coffres, ça fonctionne un peu comme les prix Stars, ça peut s'améliorer. Et là, je débloque 3 Greg, c'est pas fou, mais bon. Donc voilà, le pass de gemmes ici. Oh, je vais bientôt débloquer le poulet dragon. Ah, ça c'est génial. Ok, alors je viens de voir qu'il y a un événement. Choisissez une carte pour recevoir une récompense. Bah on va en choisir une au hasard.
2500 pièces, ok. Alors la spécificité de ce jeu, je crois que c'est un des seuls jeux Supercell qui est comme ça. Les pièces, ça sert pas forcément à améliorer, enfin ça même ça sert quasiment pas à améliorer les personnages. Ça peut servir éventuellement dans le magasin à acheter des offres pour améliorer les personnages, mais pas directement pour les améliorer. Là par exemple, bah, juste à cliquer ici, j'ai récupéré assez d'unités. Enfin, je sais pas, ça s'appelle comme ça, je suppose. Du coup, je peux cliquer sur évoluer et juste ça évolue. Voilà, donc l'infirmier, je crois que j'en ai pas eu dans la partie d'avant. Et ça nous permet d'avancer dans l'aventure squad, justement. Chevaucheur de cochon, je peux l'améliorer 2 fois, let's go. Oh, 9 sur 10. J'ai bientôt le super chevaucheur de cochon. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Je peux améliorer 1 fois le Greg, parfait. Et je peux améliorer Max. 2 fois aussi. Ok, nickel. Je suis à exactement 130 000 pièces. Quête hebdomadaire, ça je les fais pas énormément. Faudrait que je les fasse plus, mais ça me donne des pièces, mais je les fais pas énormément. Et là, donc les améliorations en fait de petit à classique, ça nous donne 100 points là, qui nous permettent d'avancer dans l'aventure squad. Là, il faut que j'améliore plus que 2 fois des unités. Et je peux passer au monde royal, donc on va relancer une partie directement, c'est parti. Ok, Epic Go, j'adore ce modificateur, surtout quand j'arrive à avoir des reines des archères, parce que honnêtement, cette troupe, je la trouve incroyable. Ok, bon, la sorcière est très forte aussi. Elle est très pénible pour les autres joueurs, parce que voilà, elle envoie des petits squelettes comme ça. Ah oui, j'ai pas parlé des sorts, il y a différents sorts qui existent. Moi j'ai débloqué le canon par exemple, notamment, mais il y a aussi la bombe et le soin, et je crois que j'ai débloqué aussi le gel. Cette carte vraiment je la déteste, les sables mouvants ça nous ralentit. Je déteste cette carte, et j'ai un ami aussi qui a téléchargé le jeu. Bah pourquoi il y a plein de ressources là, je sais pas. Si vous vous demandez comment j'ai pu avoir le jeu, c'est que je l'ai téléchargé avec un VPN. Bon bah là du coup, alors je vais prendre le gobelin. Lui sa spécificité c'est qu'il nous donne des pièces, donc ça peut être très pratique. Là je vais prendre la sorcière. Oula, il peut être dangereux, il a un infirmier. Ouais, non, je pense que je vais pas aller le fight. Et on peut récupérer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des turbos sur la carte, ce qui me permet... Là, j'ai un turbo, mais je peux en avoir énormément. Je sais que j'ai le poulet qui peut... Alors, est-ce que je l'ai dans ce coffre, par exemple? Oui, alors je vais pas le choisir, mais j'ai le poulet qui peut me donner des boosts de vitesse. Je vais prendre la sorcière pour pouvoir avoir une fusion. Voilà. Et alors, pour l'instant... Ok, on va ramasser ça... Je pense que je vais me heal. Non, ok, je vais fuir. Je vais fuir. Je pourrai jamais le fight. Il y a des trésors cachés. Ah, il y en a pas. Ok, je crois qu'il y en avait un. Il y a des trésors cachés de temps en temps dans les buissons. C'est pas mal. Des fois, ça donne quelques gemmes, quelques pièces. Voilà, le poulet, là, bah, il me donne un boost de vitesse. Ok, nickel. Ça, c'était un petit boss, en quelque sorte. Oh, il y a du monde de partout. 44 secondes avant que la mine de gemmes s'ouvre. Ça marche. Pour l'instant, je suis deuxième, je suis pas trop mal, mais j'ai très peu d'unités par rapport à d'autres. Oula, non, je veux pas aller le fight. Ok, le Godzilla, oula. Ok, nickel. Lui c'est un boss qui fait assez mal, mais il donne vraiment pas mal de gemmes. Oula. Oh, la chance. Faudrait pas qu'il me bute mes unités. Nickel. Quelques gemmes, quelques pièces. Je suis pas repassé premier. Il a 52 le premier. Bon, après le troisième, il a l'air d'être loin derrière moi, mais bon, faudrait quand même pas que je me fasse dépasser. Allez, reviens là, toi. Oh, je suis passé premier. Ah non. Si? Oui, je suis premier, let's go. Oh, je crois que le premier, il y en a qui lui ont tiré dessus. Oh, let's go. Il a dû perdre des unités, parce que quand on perd des unités, on perd des gemmes avec aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Surtout que moi, j'ai pas beaucoup d'unités, alors ça peut partir très vite, les gemmes. Des fois, on peut être premier, on passe cinquième d'un seul coup, ou l'inverse. En fin de game, c'est vraiment là que tout se joue. Ok. Oula, il a un L-Tigre, il a une méga unité. D'ailleurs, j'en ai pas eu, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Oh là, Killer, il a 2 gemmes de moins que moi. Faudrait pas qu'il me dépasse. Non, il m'a dépassé. Bon. Deuxième, c'est déjà pas mal en vrai. Ok, ce coffre. Oh, super gros, ça c'est bien. Rare super gros. En fait, gros, super gros, ça me donne plus ou moins d'unités. 10 infirmiers, let's go. Ça me permet de l'améliorer. Hop. Et du coup, je suis à 910 sur 950. Plus qu'une amélioration à faire. Alors, qu'est-ce que va bien vouloir me donner? Oh! Si ça pouvait me permettre d'avoir une amélioration... Oui? Oui, une amélioration du barbare? Oui, let's go! Et là, du coup... Réussite déverrouillée, mais... Oui, mais je m'en fiche, c'est très bien, mais je m'en fiche. Nouveau monde atteint, monde royal. Donc, le but de cette vidéo est atteint.
Et je peux débloquer des nouveaux personnages. Oh, Mortis. Roi royal. Oui, un roi, c'est royal, général. Mortis, je sais pas ce qu'il fait. Il a l'air d'être marrant, Mortis. Ah oui, alors ça, je sais pas si quand le jeu sortira en global, ça changera. Mais j'espère qu'on pourra améliorer ça, parce que là, on peut bouger, on voit tous les personnages qu'on a. On peut zoomer, etc. Il y a écrit amélioration de la plaza à venir. Donc, peut-être que va y avoir des prochaines mises à jour où on pourra mettre un peu de décoration. Ça pourrait être pas mal. Alors là, j'ai quoi? Oh, ok, j'ai ça de gratuit dans le magasin. Je peux acheter pour 5000 pièces le dragon, mais sauf que je l'ai bientôt de gratuit dans le pass de gemme, donc honnêtement ce sera vraiment de l'arnaque. Honnêtement, si c'est pas déjà fait, allez vous préinscrire pour la sortie globale du jeu le 29 mai. Je vous conseille vraiment de le télécharger parce que je le trouve plutôt fun à jouer. Donc c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Allez, ciao!